Les mitzvot et l'antidépresseur. C'est le caveau de Akadosh Baruch. Aujourd'hui, à Botaï, c'est au moment de la Eloula de mon oncle, ça dit qu'elle a fait Pinto à la Shalom. C'est la première fois qu'on célèbre sa Eloula en grand, ici à Marseille. Et c'est aussi la semaine de la Parnassa, c'est la semaine de la Paracha de la Manne, et c'est aussi la semaine de Kehat Yam Souf. C'est la semaine où Akadosh Baruch Hu, il a fait l'un des plus grands miracles du monde, Kehat Yam Souf. Chaque jour lorsqu'on lit la Azash Moshe, on dit Kibasus Paro Bechbo Parasha Bayam Vayeshev Adonai Aleim Pnei Ubni Israël Alechou Babayisha Betochayam Kil Adonai Melocha. Chaque matin, dans la prière, on dit lorsque Paro il est venu à l'intérieur de la mer, lui il est venu à l'intérieur de la mer, et les Israël ils étaient déjà dans la mer, mais pour eux ils avaient un pied à terre. Ça veut dire que pour les Israël, d'après nos sages ils disent que lorsque la mer il s'est coupée, il y avait des arbres pour les Israël, pour qu'ils s'y sentent à l'aise, pour ne pas qu'ils pensent, parce que psychologiquement, lorsqu'on est dans la mer, on a peur, surtout lorsqu'on voit, c'est écrit Maïm Laem Choma, Miminam Misemolam. Et l'eau, lorsque Moshe Rabbeinu a coupé la mer, l'eau elle était comme deux murailles. Chaque tribu, il est passé dans un tunnel. Il y avait 12 tunnels, 12 tunnels. C'est la folie, ça. Beaucoup de fois, j'imagine, mais j'ai dit, mais c'est Akadosh Baruch Hu, tu es super. Et Hachim, il a montré ça à tout le monde, devant tout le monde. Il y avait chaque chevet avec son tunnel. Et pour ne pas qu'ils ont peur, parce qu'un tunnel, c'est un tunnel. Un tunnel, on voit de l'eau. C'est vrai que l'eau, s'est congelée. Pour ne pas. Mais quand même, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et Hachim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que les arbres, ils ont poussé. Il y avait des fruits. Il y avait de tout. À cette époque, les enfants disaient alors, maman, je veux des raisins. Et je dis, voilà mon fils, des raisins. Maman, je veux des pommes. Voilà des pommes. Hachem, il a fait des miracles. Pour ne pas que les Am Israël, ils se sentent, pour ne pas qu'ils aient peur. Pour les Israël, à l'intérieur de la mer, il y avait des miracles. À l'intérieur de la mer, il y avait un monde extraordinaire. Mais pour l'Égyptien, Rabotai, qui va se Paro, Berbo, Paracha, Bayam. Pour Paro, il ne va pas trouver des dessous de ce beau tunnel. Alors écoutez, regardez. Alors voilà. Vous avez les Juifs qui sont passés, qui sont rentrés comme ça. C'est comme ça que moi j'imagine la chose. Moi j'adore imaginer. Parce qu'on imagine la chose, on voit la chose. Il faut toujours imaginer la chose. Comme on dit par exemple, Shiviti Hashem et Nigritamid. Il faut toujours imaginer que tu le vois à Kadosh Baruch Hu. Da, sache devant qui tu es debout. C'est-à-dire, comment on fait ça devant qui je suis debout? Je ne le vois pas. Et je vois Kadosh Baruch Hu, je ne le vois pas. Alors comment je peux dire, sache devant qui tu es debout, et imagine-toi, pas la prière. Lorsque je prie, lorsque je me concentre dans la prière, je dis Baruch Ata Hashem, je parle avec lui. Donc, on sent à Kadosh Baruch Hu. On parle, c'est une question pas d'habitude, mais c'est une question comment chacun, il se travaille pour sentir à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est un travail de soi-même. Vous savez, les femmes qui savent bien cuisiner, on peut faire la même dafina, et chacun, chaque femme, elle sait comment elle fait sa dafina. Et beaucoup de fois, on dit, quelle dafina. Après, on va dire, quelle dafina. Quelle dafina. C'est-à-dire que chaque fois, on trouve un autre goût, un autre léavdil. Selon comment on se travaille, et selon les moyens que nous avons, et selon comment on se comporte aussi à la maison, avec nos femmes, avec nos enfants, avec soi-même, avec les gens, on peut sentir la Kadosh Baruch Hu. C'est un travail. Alors moi toujours, hier, quand j'étais dans le TGV, j'étais en train d'imaginer, qui va se paro, birvo paracha bayam. J'imagine. Alors je vois comme ça. Je vois les Juifs qui arrivent vers la mer,
Et Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il lève ses mains, et voilà, il voyait la mer qui se coupe. C'est la folie, ça. Il voyait tout de suite des tunnels qui se forment. À Israël, il voyait des choses qu'ils n'ont jamais vues. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, allez, entrez. Ils vont entrer. Maintenant, une fois que tous les Juifs sont entrés, l'Égyptien, qu'est-ce qu'il voit? Il voyait aussi le tunnel. Il va commencer à entrer. Mais déjà que du tunnel, il commence déjà un peu à se fondre. Déjà ce confort qu'ils avaient les Juifs lorsqu'ils sont rentrés, c'est plus pour les Égyptiens. C'est fini. C'est fini. C'est déjà alors, vous êtes en train de voir que ça fond et ça commence à devenir la mer. Sauvez-vous. Partez. Allez-y. Où vous allez? Mais vous êtes fous. Vous croyez que le bon Dieu va vous laisser profiter de ce beau tunnel? Non, c'est que pour Am Israël. Et Hachem, il a endurci leur cœur pour continuer. Ça veut dire que au moment que les Israël étaient encore pied à terre dans la mer et profitent de tout ce beau confort, déjà pour les Égyptiens qui étaient derrière eux et qui étaient aussi dans la mer, déjà la mer a commencé à s'effondrer et déjà ils ont commencé à glisser, les chevaux ils ont commencé à glisser à gauche et à droite, et une fois que les Juifs ils étaient de l'autre côté, à Israël, il était sain et sauf, l'Égyptien après, tout cette eau-là est tombé sur eux. Et pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que lorsqu'un Baruch il veut endurcir le cœur de quelqu'un, eh bien, il peut l'endurcir. Et lorsqu'Hachem il veut, lorsque nous, on fait un effort pour assoupir, pour être des bons juifs, et faire teshuva, alors qu'Hachem nous aide. Mais lorsqu'Hachem voit que nous, c'est ce qu'il a fait Paro. Paro, c'est pas qu'Hachem il veut lui faire du mal, il lui a enlevé le libre arbitre parce qu'il veut le punir. Hachem il a vu que Paro, il n'était pas à 100% convaincu de l'existence de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il voulait vraiment que Paro il arrive, parce que pour Hachem c'est très important. Il ne veut pas qu'Akadosh Baruch Hu punisse quelqu'un et revoir. Alors, il gagne quoi Akadosh Baruch Hu punissant quelqu'un? Si quelqu'un il a été puni, il est mort sans savoir, sans rien savoir. Hachem, il veut montrer à celui qui est en train de punir, voilà ce que tu m'as fait, voilà ce que je te fais, il finira par comprendre, et après c'est trop tard pour lui. Et d'après le sage, ils disent que c'est Paro qui a dit, Mi kamocha ba'elem Hachem. Il est arrivé Paro à la fin d'annoncer à haute voix, en criant, qu'à Israël ils ont écouté, parce qu'à Israël ils ont dit, Mi kamocha ba'elem Hachem, qui comme toi Hachem? Il n'y a pas de Dieu comme toi. Ce n'est pas les Juifs qui ont dit ça. Ça, c'est Paro qui l'a dit. Et pourquoi Paro l'a dit? Parce que finalement, Paro, il est arrivé à reconnaître l'existence de la Kadosh Baruch. Mais c'était trop tard, et pour lui, et pour les autres. Le dernier Paro, lorsqu'il est parti pour suivre les bénis Israël, c'est écrit que lui-même, il a préparé son cheval. Mais c'est lui-même. Alors que les pharaons de l'époque, il y avait un protocole. Les pharaons de l'époque, c'était Paro, ils ne touchaient même pas, je crois ils touchaient rien du tout. C'était pas camote pour eux de préparer lui-même son cheval. C'était un protocole, les pharaons. Ils étaient très très fainéants, les pharaons de l'époque. Ils étaient très fainéants. Regardez la Bretagne, Paro il a été. Akadosh Baruch Hu, il les a fait sortir de l'Égypte. Pharaon, il n'y a plus de pyramide pour toi. Il n'y a pas d'enterrement pour toi. Tous ces grands qui sont avec toi, qui ont tous des pyramides, qui sont morts royalement, ils vont tous crever dans la mer. Voilà la Bretagne, c'est la raison pourquoi il a voulu qu'ils sortent de l'Égypte, parce que l'Égypte, ils se sentaient chez eux. Voilà, vous allez mourir, loin de chez vous, pas chez vous, dans la mer, vous allez glisser, vous allez, il les a humiliés. Regardez la Kadosh et la Bretagne. C'est avec ça qu'ils ont tous cassé leur gave. Parce que même après le dernier coup fatal qu'ils ont reçu, Makat Bechorot, les Égyptiens n'étaient encore pas convaincus à 100%. Ils sont débarrassés des Juifs, mais dans leur tête et leur cœur, un jour on va la récupérer. Bon, on a gagné. Elle a 10-0. D'accord, 10-0. Mais on peut
beaucoup de fois, on perd 10-0, on peut gagner à 13 fois. Il y avait un match de football, il y avait une équipe qui perdait presque 11-0, et à la fin, l'adverse, ils ont gagné 15-0. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à Globani, pour vous dire, je ne sais pas si c'était parfait. Je rigole, hein. Je ne sais pas où c'est passé, mais à toute manière, je voulais pour vous dire que lorsque Hachem, il a vu que les pharaons et l'Égypte, ils ne sont pas encore convaincus que Hachem, il est émet. Il a dit là, je vais les faire sortir de chez eux. Même leur terre, même dans leur terre, il ne faut pas mourir. Même ce pharaon qui a créé une belle pyramide, ce Ramsès, qui a créé une belle pyramide, où il va être enterré, il ne la verra pas. Ni lui, ni sa femme, ni ses gosses. Ouais, dehors. Lorsqu'ils ont fait ça, les Égyptiens, loin de chez eux, loin de tout, ils ont dit ça, ce ne peut être qu'un coup de Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi chaque matin, on répète cette histoire-là. Chaque matin, il va ce Pharaon, à Zachim Moshe, pourquoi on répète chaque matin? Pour ne pas que nous, les Juifs, on perd espoir. Il y a une Géoula. Même qu'on est encore en exil, Mashiach n'est pas pourvenu, mais il viendra. Il faut prier. Mashiach, il veut venir. Beaucoup de fois on dit, pourquoi il n'est pas venu? Ne demande pas pourquoi il n'est pas venu. Est-ce que tu le veux? Il faut savoir, est-ce que tu le veux? C'est pas pourquoi il n'est pas venu. Ou bien, quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir? Ça dépend de toi. C'est nous qu'on décide quand est-ce qu'il va venir. Lorsqu'on veut voyager, c'est pas l'avion qui nous appelle pour prendre l'avion, c'est à nous d'aller vers l'avion, c'est à nous d'acheter un billet. Pour manger, le manger ne va pas tomber du ciel, il faut aller l'acheter, il faut travailler. Donc à Boutaï, c'est ça la Boutaï. Chaque matin, on rappelle les miracles de l'Égypte, on rappelle qu'Atem souffre, pour savoir que même la Parnassa, elle vient de Akadosh Baruch Hu. On demande à Akadosh Baruch Hu, il nous la donne. On ne sait pas par où il va venir, mais à toi de demander à Akadosh Baruch Hu, et si tu as confiance en lui, il te la donnera. La bataille, c'est ça la paracha de cette semaine, et c'est la raison pourquoi chaque jour, on rappelle cette paracha pour nous dire que les mêmes miracles qu'ils ont eus à Israël à l'époque, ils peuvent se répéter. On réveille ces miracles pour qu'ils se répètent vers nous. Et tout dépend de notre émouna dans ces miracles. De plus que nous avons la émouna à la fois dans ces miracles-là, que Hachem il a fait avec nos parents, en leur donnant à manger, les miracles qu'il a fait avec eux, qu'ils a protégés pendant 40 ans dans le désert, les miracles qu'il a fait avec eux, que la main descendait du ciel, les miracles qu'il a fait avec eux contre leur ennemi. Ces miracles, ils peuvent se répéter. Ils peuvent se répéter. Lorsqu'on vous dit que les Juifs, pendant 40 ans, ils ne sentaient pas mauvais, la bataille, vous savez, la bataille des vrais tzadikim, ils ne sentent pas mauvais, parce que la Torah, elle les protège. Les vrais tzadikim. Vous savez que mon père Alav Shalom, il nous raconte, et c'est ma mère qui nous raconte ça, à l'époque, lorsqu'il était très très pauvre, il avait une seule chemise, c'est tout ce qu'il avait. Il la lavait une fois par semaine, le vendredi, et vous savez, ma mère nous disait, où il la faisait sécher? Il la faisait sécher sur son corps. Et je disais à ma mère, mais il n'avait pas peur qu'il tombe malade? Et elle nous répondait, non, sa conviction est l'Echmout Shabbat. Alors le Shabbat est protégé. Sa conviction était, je l'ai lavé, elle me disait, ma mère, elle ne sentait pas d'odeur. Elle était propre. Alors en général, moi chaque jour je change ma chemise, toujours le col il est sale. Et lui, à la Shalom, ma mère, elle nous disait, toute la semaine, une fois par semaine, il l'a changé, parce qu'il n'avait pas d'autre chemise. Voilà les tzadikim. Lorsqu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, aussi il est attaché à nous. Que les échos de la Père Raphaël Pinto soient avec vous, que Hachem vous protège. Je suis fier de vous. Que Hachem vous donne une longue vie, et le comité de cette belle synagogue, que Hachem vous protège. Birshot Moray Rabotai, avec la commission du Grand rabbin de Marseille, Rabbi Hana, Rav Cohen, Rav Hai, Rav Amram Hai,
frère Abani présent, mon fils Rabbi Raphaël. Tout d'abord, je voudrais remercier la famille Marciano, Sion Marciano, Sion, ses enfants, ceux qui les ont aidés pour faire la Eloula de Rabbi Raphaël Pinto à la Shalom. À l'origine, ça devait être la Eloula de Rabbi Pinto, et je sais, la providence divine a voulu que ce soit retardé. Et à un moment donné, je ne voulais même pas la faire. C'est pas Shalom que je ne voulais pas. Malheureusement, c'est chaque chose où il y a la Kdusha, il y a des ennuis. Et la providence divine a voulu que ce soir, on a choisi une date sans le vouloir. Et c'est la date de Rabbi Raphaël Pinto, mon oncle, à la Shalom, qui est décédé il y a à peu près 32 ans, 31 ans, 32 ans. Et je me rappelle, lorsque son frère, à vous de savoir que les deux frères, mes oncles, Rabbi Meir Pinto, Rabbi Raphaël Pinto, ils habitaient les deux dans la maison de Rabbi Pinto à Casablanca. Et malheureusement, Rabbi Raphaël Pinto, mon oncle, il a été sauvagement frappé, chaque il est mort. Comme les tzadikim qui sont morts sur le nom de Dieu, Kiddush Hashem. Et malheureusement et heureusement, les assassins qui l'ont tué, qui l'ont frappé, ils n'ont pas touché Rabbi Meir Pinto, qui était malade. Le lendemain, je suis parti au Maroc. Enfin, tout ça, c'était pour... c'était pas question antisémite, c'est question de voulu voler de l'argent. Je suis parti au Maroc, j'ai assisté à son enterrement, et je suis resté là-bas, auprès de mon oncle, Rabbi Meir Pinto, qui était gravement malade. Et chaque fois que je venais chez lui, je lui disais, Rabbi Meir, dis-moi qui l'a tué. Tu as vu? Il m'a dit, oui, j'ai vu, mais je ne peux pas te dire. Et beaucoup de fois, je lui disais, mais qu'est-ce que tu perds? Si tu nous dis, ça va... Pendant toute la semaine, celui qui l'a tué, il venait chaque jour à la maison nous présenter les condoléances. Et j'ai remarqué que chaque fois que Rabbi Meir Pinto, à la Shalom, mon oncle, le voyait, il devenait pâle. Mais nous, on était loin de savoir qui était le vrai assassin. Bien sûr que la police marocaine, ils ont cherché, bien sûr, surtout c'est pas n'importe qui a été tué, c'est quelqu'un, le fils de Rabbi Pinto, un grand tzaddik quand même. Donc ils ont tout fait pour trouver les assassins. Une semaine avant que Rabbi Meir Pinto, lorsqu'on a vu qu'il commençait à perdre un peu ses forces, alors je voulais profiter. J'ai dit, Rabbi Meir, tu peux me dire qui est-ce? Ça fait 2-3 semaines que Rabbi Raphaël Pinto, à la Shalom, mon oncle, est décédé. Tu peux me dire qui est-ce? Il me dit, je ne peux pas te dire, mais le jour que je quitte ce monde, vous saurez. Et moi, dans ma tête, je dis, mais Rabbi Meir, vous allez quitter ce monde dans 120 ans. Et lui me regarde, il a fait un geste, une grimace. Alors, vous ne savez pas ce que moi je sais, ce que lui il sait. Et finalement, le vendredi soir, à Rabbi Meir Pinto, à la Shalom, on était assis autour de lui. Bien sûr, on dormait avec lui au Melah, la maison de Rabbi Pinto. Il y avait la police marocaine qui surveillait la maison, etc., parce qu'il y avait beaucoup des gens qui venaient présenter le condoléances et venir pèleriner la maison du tzaddik. Et voilà, j'ai vu que Rabbi Meir Pinto, il regardait le plafond, il sourit, il rigole. Et voilà, il commençait à chanter tous les chants des prières, Il a chanté les chants de Shavuot, de Sukkot, de Pessah,
le Rosh Hashanah, de Kippour, l'Islihot. Bon, et chaque fois je lui dis, Rabbi Meir, c'est pas Pesach, c'est pas Shavuot. Il dit, eh ben, je prends congé de ces fêtes-là. Alors, on a dit peut-être c'est la fatigue, c'est le lundi. On a vu qu'il commençait déjà, qu'il n'était pas là. Le mardi matin, il fumait beaucoup, Rabbi Meir Pinto. Et il lui dit, David, donne-moi une cigarette. C'est mardi matin. Je lui donne une, difficilement s'il fume une cigarette. Il lui dit, donne-moi le oud, la guitare de Rabbi Pinto. Je vais chanter. Il a essayé de chanter. Il a fait quelques... Il a essayé, mais c'était pas possible, il était presque mourant. Mais il fumait les cigarettes l'une après l'autre. Il regardait le plafond. Et là, je lui dis, Rabbi Meir, je veux que tu me fasses le bracha, que je me marie cette année. À l'époque, j'avais 29 ans. Je n'étais pas marié. Sachez que le mazal et l'argent, ça vient de la Kadosh Baruch Hu. Le mazal, c'est Hachem qui décide avec qui vous allez vous marier. Et si c'est vous qui décidez avec qui vous allez vous marier, c'est un problème. C'est Hachem qui décide. C'est pour ça qu'il faut bien prier pour que vous tombez sur votre mazal. Il ne faut pas que vous tombez. C'est mieux de ne pas se marier que de se marier et divorcer, que de se marier et de souffrir. C'est mieux de se marier et être heureux, heureuse. Mais se marier comme ça, c'est pas la peine. Et j'ai demandé une bracha. Il me regarde et me dit, eh bien, cette année, Hadla'an. Alors je dis, Hadla'an, l'année juive ou l'année civile. Il me regarde, il me dit les deux. Alors les deux, ça veut dire quoi? Je n'ai pas bien compris. Mais pour moi, je m'en fous. Hadi ou la Hadi, c'est l'essentiel, c'est que je me marie, c'est tout. Et dans ma tête, je me suis dit, ben, si je me marie comme qui dit Rabbi Meir, alors, et ce jour là-bas, c'était presque le mois de Rabbi Raphaël Pinto alav Shalom. Et voilà, mes amis, je lui repose une question. Tu peux me dire qui a tué Rabbi Raphaël Pinto, mon oncle? Il me regarde et me dit, ah ben aujourd'hui, vous saurez. Bon. Mes amis, mon oncle Rabbi Meir Pinto alav Shalom, un mois après le décès de Rabbi Raphaël Pinto, lui aussi, il a quitté ce monde. Au moment qu'on a terminé le Shema Israël, on a vu la police qu'elle rentre dans une maison et ils ont arrêté l'assassin. Comme qu'il a dit. Et c'était qui? C'est un voisin qui mangeait avec eux, qui mangeait tout le temps avec eux. C'était lui qui leur achetait ce qu'ils avaient besoin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce jour là-bas, pour une raison qu'il n'y a que Hachem qui la connaît, et lui qui n'a pas l'habitude de boire, eh ben, il s'est saoulé. Il est parti dans un bar, il a commencé à boire. Alors que lui, il n'a pas, jamais il boit. Il a commencé à boire, vous savez, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire, il boit, alors il perd un peu la tête. Et puis il a commencé à rigoler, il a dit, eh ben, ce juif là-bas, c'est moi qui l'ai tué. Les gens ont commencé à rigoler quand même. Il dit, pas c'est toi, mais donc j'habite à côté de lui. Eh ben, il a dit, ben oui, c'est moi, je lui ai volé l'argent. Donc vite, il y avait un qui a appelé vite la police, ils sont venus, ils l'ont pas trouvé, ils sont partis chez lui à la maison, et à la maison, il a avoué que c'est lui. Donc mes amis, ça c'est le Kouah des Tzadikim. Le Kouah des Tzadikim, vous ne pouvez pas l'imaginer. Et étant donné que, malheureusement, jamais on a fait une soirée, une hiloula, à la mémoire de Rabbi Raphaël Pinto alav Shalom, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit ici à Marseille, qu'on lui fait cette soirée dont vous êtes tous venus pour son cadeau. Et Sarah Botaï, c'est en votre honneur. Je ne peux pas vous dire, vous savez, là j'ai compris jusqu'à combien le tzaddik il est extraordinaire. Et effectivement, la même année je me suis marié, je me suis marié le 4 janvier, donc ça veut dire et juif et civil le 4 janvier, donc lui est décédé le mois d'Adar, donc c'est bon, 4 jours de près. Et pour Hachem, le premier garçon que j'ai eu, ben, j'ai appelé Raphaël Meir Amram, qui porte le nom de Rabbi Amram Diwan,
Rabbi Meir Pinto, Rabbi Raphaël Pinto, Rabbi Raphaël Cohen et Rabbi Meir Alanis. Voilà la bataille, l'histoire de Rabbi Raphaël Pinto à la Shalom, dont ce sont vous étiez invités. Étant donné que ce soir, c'est aussi la soirée de la Parnassa, étant donné que ce soir c'est la paracha de la main, et que d'après la Kabbalah, c'est ce soir qu'on doit la lire, il y a une certaine. Ce soir c'est la limite, ce soir c'est le dernier jour. Alors sachez une chose, il faut savoir une chose, que qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette paracha de la manne? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et je voudrais que chacun de vous écoute ce que je vais vous dire. Cette semaine, c'est la paracha de Béchalah. Et la paracha de Béchalah, c'est la paracha que Am Israël a traversé la mer. C'est le Nes, le grand Nes de Nissim. Shamo Amim et Gazoun, le monde entier en vu ce miracle qu'Am Israël a été libéré de l'Égypte, des mains de Pharaon. Et à un moment donné, Pharaon, il a voulu les rapatrier, les ramener en Égypte. C'est notre histoire. Et Pharaon, il est arrivé jusqu'à la mer. Il les a poursuivis pendant quelques jours dans le désert. Il arrive à Yamsouf. Et là, il y a eu un miracle, la mer qui se coupe. Vous savez, les Juifs à cette époque, ils ne savaient pas d'où la délivrance, elle allait venir, où ils vont partir. Reculer, c'est l'Égyptien, c'est Pharaon et tous ces soldats qui sont derrière eux. Aller tout droit, c'est la mer. À gauche et à droite, c'est le désert. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, qu'est-ce que nous avons à faire lorsqu'on a un problème? On lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Ils ont levé les yeux vers Akadosh Baruch Hu, ils ont commencé à prier à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il répond? Il dit à Moshe Rabbeinu, Matitz Akela, qui suis en train de prier, allez, traversez. Mais comment traverser? Où je vais aller? Où? Allez, étends tes mains sur la mer, et la mer va se couper. Et voilà, mes amis, le miracle, ce fut, les bénis Israël, ils sont rentrés de là, on apprend que la Parnassa, aussi, on ne sait pas d'où elle peut venir. Est-ce que c'est affaire, beaucoup des fois des gens, vous voulez savoir que je voulais devenir moi un jour? Vous êtes curieux de savoir? Ben, je voulais devenir un coiffeur. Je rigole pas. Quand j'étais jeune, ben, je sais pas, je voulais être coiffeur. Beaucoup des fois, je coiffais les chats. J'étais quelqu'un qui courait derrière les chats quand j'avais 8 ans, 7 ans, 6 ans. Et je crois que mon père, une fois, il m'a grondé. Il m'a dit, Haram, qu'est-ce que tu fais? Et je demandais de les raser les pauvres. J'étais jeune. J'ai acheté des petits souris blancs. Et aussi, je m'entraînais sur les pauvres. Et un jour, mon père, j'avais des petits souris blancs. Et il a dit, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vous ai rêvé? Il avait aussi un chat qui. Donc il a compris, c'était moi qui faisais ça. Donc pour vous dire, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on peut devenir. On fait une affaire, on achète un magasin. Est-ce qu'on sait si c'est le vrai magasin? Peut-être c'est l'autre. Peut-être c'est un autre. On ne sait pas. On se marie. Est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est notre mazal ou pas? On ne sait pas. Lorsque les Amis ils sont arrivés jusqu'à la mer, ils ne savent pas. Ils ne savaient pas d'où la délivrance va venir. C'est qui mon mazal? C'est qui ma femme? D'où ma parnassa? Caché, si vous gauche, la dame qui a me souffle. De la même façon qu'on ne savait pas par où la mer devait se couper, comme ça, on ne peut pas savoir c'est qui mon mazal, d'où ma parnassa va venir. Il nous reste à prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'on ne fait pas une faute, pour qu'on trouve le vrai mazal et la vraie parnassa. Donc finalement, mes amis, à Israël, ils ont traversé la mer. Eh bien, écoutez très bien. Jamais à Kadosh Baruch Hu n'oubliera que Am Israël aussi, ils ont quitté l'Égypte. Koamar Hashem, Zachati lach chesed neoraich, ahavat klolotaich, lechteich hacharai bamidbar, be'eretz hazeroa. Imaginez-vous, qu'on vous dit que moi, David Pinto, je ne sais pas, même si David Pinto il vient maintenant, il vous dit, vous sortez de cette salle, suivez-moi. La première question qu'on va lui dire, allez où? Où? Et il va nous dire, ben on va prendre l'autoroute A6. Pour aller où? Ben, on va aller peut-être à Paris. À pied? À pied. Qui va l'écouter? Peut-être il y aura un ou deux qui vont l'écouter. Mais attends,
Pas possible. Et la maison, et les enfants, c'est pas possible. C'est pas possible. À Israël, lorsque Moshe Rabbeinu leur a dit, le jour, le 15 Nissan, on quitte. Tout le monde était au rendez-vous, tout le monde a quitté. Ils sont partis où? Dans le désert, sans provision. Les gars, c'est là leur Asolaïm, sans provision. Ils n'ont rien pris avec eux, rien du tout. Qui peut faire ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'arrive pas. Même Akadosh Baruch Hu, il ne comprend pas. Mais comment ils m'ont suivi sans rien. Jusqu'à maintenant, Akadosh Baruch Hu, il se souvient de cette misérité, ce sacrifice qu'en Israël ils ont fait en quittant l'Égypte sans préparer de provision. Eh bien, mes amis, écoutez très bien. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous avez fait ça pour moi, moi aussi je vais faire quelque chose pour vous. Je vais vous donner la manne, la parnassa, sans que vous dépensez votre argent. Votre argent va rester dans vos banques, votre argent va rester dans sa place, et moi, Hachem, je vous donnerai la manne où il y a tous les goûts. Ce que vous voulez, vous allez trouver dans la manne. Mes amis, c'est de l'inattendu. Un bon matin, ils trouvaient le manger là. Le soir, il y avait le shlav. Le matin, le soir, il y avait la viande. Le matin, il y avait la manne. Voilà, Rabotai, ceux qui ne sont même pas attendus à ce miracle-là. Voilà, mes amis, le miracle qui est arrivé. Lorsque un homme, il dépend de Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu lui rend la monnaie. Lorsqu'un homme, il croit qu'il est intelligent, et qu'il peut faire l'argent, sans l'aide d'Hachem, ben, ça va être un problème. Ça peut être un problème. Et c'est la raison pourquoi la paracha de la manne, elle nous rappelle qu'on ne peut dépendre que sur Akadosh Baruch Hu. Que la parnassa ne vient que de lui. Mais Aïn Yabo Ezri, d'où il va venir mon secours? Ben, mon secours viendra de Akadosh Baruch Hu. Osei Shamei Ba'aretz. Hachem qui a créé le ciel. Si tu crois que c'est Hachem qui a créé le ciel et la terre, eh ben, si tu crois à ça, alors tu auras ta parnassa. D'où? Eh ben, elle viendra du ciel. Sinon, eh ben, elle viendra de la terre. N'aie pas peur. Si tu veux dépendre que de Akadosh Baruch Hu, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il te dira, bon, puisque tu dépends de moi, alors je suis là pour te protéger. Ce matin, avant de quitter Paris pour venir ici, j'avais oublié de payer le Rosh Kolel, le nouveau Rosh Kolel. J'avais oublié. J'ai payé tout le monde, sauf lui. Et voilà, mon beau-fils qui vient chez moi me dit, Rabbi David, vous voyagez, il lui aussi voyage jeudi. Vous allez, je ne sais pas quand vous allez retourner à Paris, et il faut le payer. Ah, comment je vais faire? Là, je commence à réfléchir comment je vais faire, j'étais un peu stressé. William Marciano, il vient me dire, Rabbi David, il y a un monsieur, c'est un monsieur Wiesmann qui veut vous voir, très urgent. Et alors dans ma tête, je dis comment je vais faire? Je vais rater le train. En général, toujours je quitte une heure avant, à cause de, toujours je prends en considération s'il y a, surtout Paris, avec les travaux, avec la neige, avec la circulation. Et là, je voyais que j'avais une demi-heure devant moi. Comment je vais faire? Et lui, il veut me voir, et il faut que je donne l'argent. Je n'étais pas très tranquille. Je dis, William, comment je vais faire? Mes amis David, je vous en prie. Il faut dire que j'ai accepté. Il vient, je reste avec lui quelques secondes, il me laisse une enveloppe. Dans ma tête, je dis, cette enveloppe, il y a la somme pour le Rosh Kolel. J'ouvre l'enveloppe, il y avait exactement, je vous donne un parole d'honneur et Hachem les témoins, exactement la somme que je devais donner au Rosh Kolel. Et je commençais à rigoler. Je dis, regarde les enveloppes qui circulent. Une enveloppe donnée pour quelqu'un, et voilà. Donc finalement, on est venu, et presque on a raté le train. Alors que ce train, si je ne me trompe pas, il a été annulé. Et voilà, on fait encore des tours et des tours. Vous savez, beaucoup de fois, ça arrive que les minutes, ils passent vite. Mais ces demi-heures, là, chaque minute, c'était 5 minutes. Ça passait pas. Et chaque fois, je vois et on est parti jusqu'au bout pour tourner, pour aller à la gare, et la police était là, ils ont barré, il faut retourner, et les feux rouges,
aucun nous a fait un cadeau. Tous les feux rouges du monde, c'est non, même ceux qui existent, même les feux rouges qui n'existent pas, ils ont existé. Même ceux qui étaient en panne, ils ont commencé à fonctionner. Et on est arrivé, vous savez combien de temps? 12 minutes avant le départ. Alors, regardez les choses de la Kadosh Baruch Hu. Celui qui dépend de la Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu le prend sous sa protection. Mes amis, je vous raconte une histoire avec mon père, la Shalom. Vous savez, une fois mon père, lorsqu'il s'est marié, il n'avait pas d'argent. Il était très pauvre. Nous, on a grandi dans la pauvreté. On n'a pas grandi dans ce luxe que vous voyez ici. Coca-Cola, mon père a acheté une petite bouteille de Pepsi-Cola. À l'époque, il n'y avait pas Coca-Cola. Petite bouteille, que cette petite bouteille nous donnait quelques gouttes chacun, et le reste pour toute la semaine. Voilà, c'était ça notre ration de Pepsi-Cola. Et à l'époque, ma mère, elle vient d'une famille riche. Elle n'avait pas l'habitude de vivre cette vie-là avec mon père. Et beaucoup de fois, elle a menacé de partir, de retourner à Marrakech. Et chaque fois, mon père lui dit, Mazal, mon père aimait beaucoup ma mère, il l'appelait Madeleine. Il dit, Madeleine, tu vas voir, jamais mon père l'appelait ma mère avec son nom. Toujours il l'appelait Marie-Bess Madeleine. C'est pas comme aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est, allez, mon père, la Shalom, c'est le respect total. Ma mère, c'était une reine. Parce qu'on fait des vivants, elle était une reine. Jamais il a, beaucoup de fois, jamais il a appelé par son nom. Toujours Marie-Bess. Vous savez, et voilà, il dit, écoute, tu vas voir, ça va s'arranger. Et un jour, ma mère, c'est elle qui nous raconte cette histoire, tout le nous raconte. Un jour, ma mère a décidé de partir le lendemain, faire une surprise à mon père, et quitter Essaouira pour aller à Marrakech. Elle rentre dans sa chambre pour préparer sa valise. Elle trouve une pièce par terre. Une pièce de l'époque, je ne peux pas vous dire, c'était une belle pièce. Donc elle s'est dit, mon mari ne me parle pas, alors pour me charrier dans cette pièce. Bon, allez, c'est une belle pièce, bon, elle prend la pièce, elle range ses vêtements, et puis, bon, elle commence à lui parler. Mon père est content qu'elle lui parle, il n'a pas compris pourquoi elle lui parle, parce qu'elle était fâchée avec lui. Et voilà, le lendemain encore, elle trouve une pièce. Donc elle s'est dit, mon mari, il a de l'argent. Maintenant, c'est maintenant qu'il les crache, c'est maintenant qu'il les donne. Bon, chaque matin, elle trouvait une pièce à l'endroit où elle a trouvé la première. Ça a duré peut-être 6, 7, 8, 9 mois, 1 an, je ne peux pas vous dire, j'ai oublié. Je ne vais pas vous mentir. Entre-temps, avec cet argent-là, ma mère a commencé à meubler la maison. Elle a commencé à s'habiller bien. Elle a commencé à aller chez le coiffeur. La coiffeur, je ne sais pas s'il y avait où. Bon, elle a commencé à se gâter un peu. Un jour, mon père lui dit, dis-moi, Marie-Bess, d'où tu as l'argent? Qui te donne l'argent? Il lui dit, c'est toi. Moi? D'où je te donne cet argent? Moi, j'avais chez moi l'argent. Tu peux me dire d'où tu as l'argent? C'est ta mère qui t'envoie, c'est qui? Mais même ta mère n'a pas d'argent, alors d'où cet argent? Elle lui dit, tu veux faire semblant? Il dit, il n'y a pas de semblant. Mon père, à la Shalom, il était naïf, il n'a rien compris. Il lui dit, pour rafraîchir peut-être le mémoire, chaque matin, tu me jettes une pièce ici et je la trouve là. Il dit, mais je ne l'ai jamais fait. Elle lui dit, si tu ne l'as jamais fait, tu mens. Ça mérite une guerre. Mon père, il dit, non. Si tu veux qu'il y ait une guerre, on la fait demain. Mais pour le moment, je vais fermer cette porte, puisque tu dis que chaque matin, tu trouves une pièce. Voilà, je ferme cette porte, je vais appeler le menuisier, je vais faire une clé. Toi, tu gardes une, moi, je garde une, on va voir demain matin. Les deux n'ont pas dormi. Toute la nuit, ils sont restés à surveiller cette porte. Qu'est-ce qui va se passer le matin? C'est Mouna. Puis voilà, le matin, il arrive. Il dit à ma mère, quelle heure tu la trouves? Et je la trouve, voilà, c'est l'heure. On va voir. Ma mère lui dit, maintenant que tu n'as pas ouvert la porte, bien sûr qu'il n'y a rien du tout. Tu as raison, ma mère. Parce que maintenant, c'est lui. Mon père à la vache lui dit, non, tu ne vas pas jouer ça avec moi. J'ouvre la porte, puisque toi tu dis que chaque matin tu la trouves, donc on doit la trouver ce matin. Elle lui dit, non,
puisque j'ai vu que tu n'es pas rentré ce matin, depuis hier tu n'es pas rentré, donc il n'y a pas de pièce. Mon père, il ouvre la porte, et qu'est-ce qu'il y a? Une pièce par terre, à l'endroit que ma mère lui a dit. Et à partir de ce jour-là, cette pièce, elle a disparu, la bracha, elle est partie. C'était le dernier jour qu'il a trouvé que, donc mon père, donc cette histoire-là, vous voyez de cette histoire, la bracha, lorsque quelqu'un il dépend de Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu il devient son maître. Et c'est la raison pourquoi Rabotai, cette paracha, je termine, c'est la raison pourquoi dans cette paracha-là, on nous parle de la manne, et on nous parle de qui encore? De Amalek. Le Amalek, c'est le doute, le Safek. Amalek, son but est, c'est que chacun, il va se dire, Yesh Hashem Ekribeno, Kadosh Baruch il va me donner, et tout, comment il va me donner, et comment ça va arriver. Toujours, on a ces doutes-là. Je vous donne la parole de là. Je n'ai pas le droit de vous dire ce que je dépense par mois, parce que je vais me faire moi-même un agat sur ce que je fais. Je n'ai pas de tactile. C'est quoi tactile? Un budget. Alors que j'ai plein un une dizaine d'yeshivot, presque 500 abrichim, d'yeshivot. Je n'ai pas de budget, je ne veux pas savoir. Pourquoi? Parce que Hachem est témoin que je sais que lorsque je dépends de Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il donne, c'est tout. Je dis toujours à Akadosh Baruch Hu, Hachem et Yeshivot, c'est les tiens, tu me donnes, ils sont là, tu me donnes pas, je les ferme, ce qui est perdant, c'est pas moi, c'est toi. C'est ta Torah qu'ils étudient là-bas, dans Akadosh Baruch Hu, ne crois pas que tu m'aides, tu t'aides à toi. Donc c'est pas ma Torah, c'est ta Torah, donc c'est toi, Akadosh Baruch Hu, qui doit défendre ton bien. C'est pas mon bien, c'est le tien. C'est comme ça qu'il faut parler avec Akadosh Baruch Hu. Je me marie, j'ai des enfants, ça devient quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. Hashem Yaïfra, jette sur Hashem tous tes soucis, et c'est Hashem, il lui te donnera. Mais il faut avoir la émouna. C'est tout. Il faut avoir la émouna. Et lorsqu'on n'a pas cette émouna, on perd. Mes amis, dans cette paracha, c'est la paracha de la Parnassa, c'est la paracha de la sortie de l'Égypte, que les Juifs qui sont sortis sont préparés de provisions, et ils ont montré ici une émouna en Akadosh Baruch Hu, primo. Et après, ils ont reçu Hachem, il leur a donné une récompense, il leur a donné la manne. Dans la manne, il y avait tous les goûts, il y avait de tout. Et la troisième chose qui est importante, c'est que le tzara, ça l'embête. Ça l'embête que le juif, il a cette émouna à Kadosh Baruch Hu, donc il essaie de lui faire entrer des idées dans sa tête. Avant qu'il est mort, quelque temps, la Mordechai Eliyahu Alav Shalom, je me rappelle, une fois j'étais à Lyon, le grand rabbin d'Israël, une fois j'étais à Paris, je m'excuse, et un jour il m'appelle, c'était la veille de Purim, il me dit, Rabbi David, là je vais t'envoyer quelqu'un, il faut l'aider, parce que pourquoi Israël ont souffert, pourquoi Amalek est venu, Sherafoui-Dehem, parce qu'ils ils ont affaibli leur main de donner la tzedaka. Comme ça il m'a expliqué. Au Sherafoui-Dehem, Hacham lui disent, Sherafoui-Dehem, il devrait Torah, parce qu'ils sont relâchés de la Torah. Mais ce que j'ai beaucoup aimé chez la Mordechai Eliyahu, c'est que lui, il explique, Sherafoui-Dehem, tzedaka. J'ai compris donc. Et pour Purim, c'est la tzedaka, donc ça coïncide, ça tombe très bien. Mes amis, je termine avec une histoire de Rabbi Pito. Voilà. Non, pardon, avec l'histoire de Rabbi Raphaël Pito. Lui, il était un grand barat tzedaka. Écoute, mais je veux que vous écoutez cette histoire-là. Pour moi, ça montre son courage, ça montre sa stratégie, sa émouna qu'il avait en Akadosh Baruch Hu. Rabbi Raphaël Pito, un jour, lui, il ramassait les gens, il lui donnait de l'argent. Et lui, il donnait aux Arabes, aux Juifs. Et lui, il n'était pas quelqu'un qui donnait qu'aux Juifs. Mais tout ce qu'il ramassait, il distribuait. D'ailleurs, il y avait beaucoup des Marocains, des Arabes marocains, qui venaient chez lui. Il y a ceux qui venaient chez lui dimanche, il y a ceux qui venaient chez lui lundi. Et lui, toujours, il leur disait, moi, je suis un juif marocain, j'habite au Maroc, c'est de mon devoir d'aider mes frères marocains. Comme ça, Rabbi Raphaël Pito à la vache. C'était pas quelqu'un qui était quelqu'un qui faisait différence entre l'un et l'autre.
même qu'après il a été tué, mais c'est pas, comme je vous ai expliqué, il n'a pas été tué parce que antisémitisme, uniquement parce que quelqu'un il savait qu'il avait de l'argent, il a voulu plus d'argent. Moi, c'est une xéra de Akadosh Baruch Hu. C'est pas à nous de chercher à savoir pourquoi, à culpabiliser. Et voilà l'histoire. C'est monsieur qui me l'a raconté lui-même. Une fois, Rabbi Raphaël Pinto était à la place de Verdun. Il a vu une voiture qui l'approche. Écoutez bien ça. Et il y avait le feu rouge. Non, mais il n'y avait plus de feu rouge. C'était vert. Et Rabbi Raphaël de loin, il l'a vu. Il l'a reconnu tout de suite. Il traverse. Il s'arrête en face de la voiture. Et le juif qui conduisait la voiture, il avait à peine freiné. Et lorsqu'il a freiné, il a touché le ventre de Rabbi Raphaël Pinto. Il sort de la voiture. Il dit, Rabbi Raphaël, j'allais te tuer. Il lui dit, Tzedaka. Tzedaka, j'ai besoin d'argent pour les donner aux pauvres. Il dit, mais je te donne tout ce que tu veux, mais j'allais te tuer. Il dit, ne t'inquiète pas. Celui qui fait la Tzedaka, il ne meurt pas. Et celui qui reçoit la Tzedaka, il ne meurt pas. Donc les deux les sauver. Comment la Tzedaka? C'est une histoire super. C'est la folie, cette histoire-là. C'est le Kouah Tzadiki. Mes amis, étonne, je crois que j'étais un peu trop bavard ce soir avec vous. Je suis content. Voilà, quand vous avez vu que j'ai changé avec vous tout à l'heure, je vous ai tous chauffé la Eloula. Si Dieu n'oublie pas de vous inscrire pour la Eloula cette année, ne me faites pas le coup comme vous avez fait l'année dernière, que chacun ici, il faut venir à Lyon, mais il faut venir à Lyon pour venir à la Eloula. Et surtout cette année, si Dieu veut, la Eloula de elle tombe le jour d'un match de samedi soir, ça date. Et c'est l'année 161 ans du décès de Rabbi Pinto de Loire à la Vachalon. Et surtout, c'est samedi soir, c'est la date 4 jours avant Rosh Hashanah. Donc vous êtes tous invités, si tu veux, de s'organiser. Chut. Alors écoutez bien. Étant donné que ce soir, c'est la paracha de la Parnassa, donc c'est moi qui vais lire la paracha de la Parnassa. On doit la lire, il est maintenant 10h15, c'est à 11h30 qu'on doit la lire. Celui qui veut la Parnassa, il faut qu'il l'écoute. C'est très important. Mes amis, faites semblant que c'est le mariage de votre fils, votre fille, par mitzvah d'un de vos enfants. On reste tous ensemble jusqu'à 11h30. La paracha dure 10 minutes. Après, chacun reçoit une bracha, chacun va rentrer chez lui. Donc la paracha de la Parnassa, c'est ce soir. Et étant donné aussi, c'est la Eloula de Rabbi Raphaël Pinto, donc j'ai décidé qu'on lui fait tous un Sefer Torah en son honneur, parce que vous avez honneur d'être chez vous ce soir, et 100% il est là, c'est un grand tzaddik. On va vendre des parachutes pour que, si Dieu veut, on achète un Sefer Torah, et que ce Sefer Torah-là, on va l'inaugurer à Essaouira. Surtout à Bretagne, je vais laisser Lucie vous expliquer. Il y aura mes 2 talitotes. C'est pas de la gava, c'est pas d'orgueil que je vous vends mes talitotes. Je vous vois mes talitotes uniquement pour une cause, pour aider les yeshivot, pour aider les pauvres, pour aider tous les nécessiteux. Mes tefilines aussi, je les mets en vente uniquement pour aider les causes. Et aussi Rabotai, si je fais ça, c'est pas Hashalom, mon talit, c'est Machio, mon talit est 0, je l'ai porté comme vous si vous portez le vôtre. Mais je les vends uniquement pour les écoutes de Rabbi Pinto à la Vachalom. Le Rabotai, sachez une chose. Ce que nous allons ramasser ce soir, c'est pour le Sefer Torah, c'est pour les institutions qui portent le nom de Rabbi Raphaël Pinto. Il y a une yeshiva que j'ai ouverte. C'est la première yeshiva que j'ai ouverte. Elle est à Manchester. Je l'ai ouverte il y a 31 ans. J'étais encore jeune homme, je n'étais pas encore marié. Enfin, j'étais marié, je ne me rappelle pas. Si, j'étais marié. Si, bien sûr, j'étais marié. J'avais une petite barbe à l'époque. Je ne sais même pas si je l'avais. Oui, si, j'étais marié. Vous voulez savoir une chose? Je peux raconter l'histoire. Et je peux raconter l'histoire. Oui. Alors, ceux qui veulent que je raconte l'histoire, qu'ils lèvent les mains. Alors, écoutez l'histoire, mais c'est la plus belle histoire des histoires. Mais à une condition. Ça veut dire qu'elle va prendre 5 minutes. Il y a mon rabbin qui s'appelle Rabbi Israël Meloul, qui habite en Angleterre.
J'ai vu que j'ai commencé à étudier. À l'époque, j'avais 13 ans. Un jour, il m'appelle, j'avais maintenant... Si, j'étais marié. Si, j'étais marié. J'étais marié. Alors, d'ailleurs, c'est la yeshiva qui prend le nom. C'était la même année. Il m'appelle, il me dit, Rabbi David, il y a un bâtiment. Je vous en prie, ne parlez pas, ne bougez pas, écoutez ça. Et celui qui l'écoute, que Hachem, il lui donne, et qu'Hachem, il écoute, voilà. Il m'appelle, il me dit, Rabbi David, il y a un bâtiment qui va être vendu aux enchères, et tu voulais ouvrir une yeshiva à la mémoire de tes oncles, eh ben, au lieu de la faire en France, fais-les ici en Angleterre. Je commence à réfléchir à Manchester. Oui, non. Je lui dis, j'arrive. Alors, j'arrive à Manchester, il me dit, voilà, il y a celle-là, il y a celle-là. Toutes parties les a cités. J'ai combien ça coûte celle-là? Il me dit, celle-là, elle coûte, peut-être, si on a de la chance, elle va démarrer à 12 000. Et sterling, ça veut dire, à l'époque, c'est 120 000 francs. 12 millions de l'époque. 12 millions de l'époque, c'est à peu près 20 000 dollars d'aujourd'hui, 20 000 euros d'aujourd'hui. Et c'est là, peut-être, elle va démarrer à 20 000. J'écoute-moi. Rabbi Israël, mon budget, il est de pas plus de 29 000 sterling. C'est mon budget. Si plus que ça, j'ai pas. Il me dit, mais bon, si tu veux ce soir, j'arrive. On s'est tous rassemblés dans un endroit ce soir, il y avait un monde fou. Les armacs, moi, j'arrive, étant moi, je fais les armacs de l'immobilier, voilà. En même temps, j'ai bien acheté un bien immobilier. Je rentre, je m'assois, ils ont vendu 2-3 maisons. Maintenant, voilà, on passe à celle-là que je voulais pas. Parce que je préférais ce qu'elle était à la rue Waterloo. Vous vous rappelez la guerre de Waterloo. Donc voilà, j'arrive et j'entends et je vois ce que je voulais pas. Et c'est vendu presque à 60 000 euros. Je dis à Rabbi Israël, si c'est là qu'on ne voulait pas qu'elle est petite, et c'est vendu à 60 000 euros, alors toi tu as cru ça allait se vendre à 20 000. Alors c'est là où il y a un grand jardin, et il est dans un endroit formidable, à Waterloo Street. C'est là, elle va se vendre. Allez, on se lève, on s'en va. Alors lui, il a compris qu'il a raison. Rabbi David, il a raison. On se lève. Et je lui dis, Rabbi Israël, tu sais quoi? Il va s'asseoir avec son père. On va voir rien que par curiosité, on va voir combien ça va se vendre. Au moins, ben, là-bas que nous, si on dit, moi aussi je vais lancer un prix. Comme ça, au moins, nous aussi, on va montrer que nous aussi, on est venus pour acheter. Et de ma tête, j'ai dit, et à Rabbi Haïm Pinto, si je l'achète, je la mets au nom de Rabbi Raphaël Pinto et Rabbi Meir Pinto. Voilà. Voilà, maintenant tout le monde se tait, et là, il commence la vente, et les Anglais sont un peu Agda, et à un moment donné, il arrive à 20 000, 22 000, 25 000. Et j'ai dit, David, lance un prix. J'ai dit 29. 29, un autre il a dit 32. J'ai dit, Rabbi Israël, je ne peux pas aller plus de 29. J'arrête. À un moment donné, je lui dis, tu sais quoi, je vais dire 33. Et Rabbi Israël, que personne ne monte sur moi. Le prix que je veux dire, ça sera le prix de l'achat, et je la mets. Et j'ai dit 33. Ma'adullah, tout le monde sait Dieu. Personne ne parle de ma comme maintenant. Chacun regarde l'autre. Alors, le commissaire, c'est ça comment on l'appelle? Hein? Commissaire priseur. Alors, ce commissaire priseur, on rigole, on est content ce soir. Alors, il s'est énervé. Quoi? What? 33. Il arrive. Il n'a pas cru. Et tout le monde, chaque mère regarde l'autre. Il n'a pas le droit, il n'a pas le choix. Il a frappé 1, 2, 3, à juger. C'était moi qui l'ai acheté.
Je vous donne la parole d'honneur et Hachem il est témoin. Dès que je l'ai acheté, on m'a offert déjà 100 000 sterling. Et j'étais tenté. Je dis à Israël, qu'est-ce que tu penses? Voilà, avant de l'avoir acheté. Et on partage le bénéfice. Il me regarde, je dois la parole d'honneur que lui aussi était tenté. Et Hajj Shalom, on l'a acheté. Et à Baruch Hashem aujourd'hui, il y a un collègue, il y a une yeshiva, il y a un collègue Baruch Hashem, il y a une synagogue Sfarad là-bas, et là à Manchester. Voilà la bataille. Rabbi Raphaël Pinto, il mérite qu'on lui donne un sévateur. Alors maintenant je laisse Lucie continuer. Pardon, Rabbi Yoni Biton, que je le protège. Quant à vous, vous êtes tous venus pour Rabbi Raphaël Pinto, merci. Pour Rabbi Raphaël Pinto, merci. Tous ceux qui sont là, merci. Ceux qui ont encouragé les autres à venir, merci. Que Hachem, tous ceux qui ont aidé, ils sont nombreux, merci. Et Bisrot Rabbi Raphaël Pinto. Et surtout, sans oublier la famille Drey, que chaque année, c'est eux qui m'ont supplié de venir. Alors moi, je ne voulais pas venir. Honte dans la salle, donc ça mérite qu'on les applaudisse. Je vois qu'il y a un silence. Tout le monde veut de l'argent. Ben oui, on a besoin. Qui n'a pas besoin? Celui qui n'a pas besoin, c'est un menteur. On aime l'argent pour faire des mitzvot. C'est ça le but. Lorsqu'on ouvre la Ptihat, la Parnassa, à Rosh Kippour, question de demander à Kadosh Baruch Hu, vous savez ce que mon père toujours disait? Ne me fais pas honte. On n'aura pas honte devant le bon Dieu. On avait des mitzvot à faire, on ne les a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'argent pour les faire. D'accord, je vous donne tous de l'argent. Bonne Parnassa. On va faire des mitzvot. Et n'oubliez pas une chose. Lorsque le bon Dieu vous donne, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de fois, ça arrive qu'on l'oublie. Pas oublier. יהיה רצון פניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתזמין פרנסה לכל עמך בית ישראל, ופרנסתי ופרנסת אנשי ביתי בכללם, בנחת ובצער, בכבוד ובביזוי, בהיטב ובאיסור, כדי שנוכל לעבוד עבודתך, וללמוד תורתך כמו שזנת לאבותינו במדבר, ויצא לערבה. Bien la patience, et je sais que c'est un peu long, mais ça vaut la peine. Et après on fait sachez une chose, c'est pas parce que eux ils l'ont acheté que vous êtes exclus, le contraire. Eux ils l'ont acheté pour vous. Vous avez compris? Eux ils l'ont acheté pour vous. Et eux ils sont inclus avec vous. Donc, ne croyez pas que c'est eux qui ont de la chance, vous tous vous avez de la chance. ויאמר אדוני אל משה, הנה מציע לכם לפני השמיים, יצא העם ולקטות ביום ביומו, למען עצמאי בתורתי אם לא, והיה ביום השלישי, והכינו את אשר יהיו בהם משנה, על אשר יפקדו יום יום ביום משה ואהרון, את כל בני ישראל, הרי ידעתם כי אדוני הוציא אתכם מארץ מצרים, וקראתי את כל אדוני בשמו, אתכם על אדוני וחנומה כתבנו עלינו ויאמר משה ותת אדוני לכם בערב בשר לאכול ולכם בבוקר לשבוע בשמוע אדוני ותלונותיכם אשר תמלינו עליו ונחנומה לא עלינו תלונותכם כי על אדוני ויאמר משה אל אהרון אמור את כל עדת בני ישראל קרבו לפני אדוני ושמע את תלונותיכם והיא תדבר אהרון את כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר והנה כבוד אדוני נראה בענן ודבר אדוני אל משה לאמור שמעתי תלונות בני ישראל דבר עליהם לאמור בין הערביים תאכלו בשר בבוקר תשבעו לחם ידעתם כי אני אדוני אלוהיכם ויהי בערב ותעל השלב ותכס את המחנה ובבוקר היתש ותתל סביב למחנה ותעש ותתל והנה על פני המדבר דק וחוספס דק כפור על הארץ ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא
כאילו ידעו מהו, ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן אדוני אליכם לאוכלה, זה הדבר אשר ציווה אדוני לכתוב ממנו איש לפי אוכלו, עומד לגולית מצווה למשותפים איש אשר באו לא תיקחו, ויעשו כן, בני שרים כתוב המרבה והממעיט, ויעמודו בעומר, ויעדיף המרבה והממעיט ולחסיר איש לפי אוכלו, כתוב. ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר, ושמעו משה ויתורו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים אש ויקצוף עליהם משה, ויקטו אותו, lorsqu'on a la émona à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas se poser des questions. Il ne faut pas surtout se poser des questions. Moi, alors j'ai besoin de quelque chose, je fonce, je le fais. J'ai ou j'ai pas, j'ai l'émona à Kadosh Baruch Hu. ויאמר משה עליהם איש, פליטים ממנו עד בוקר, je répète ça. ושמעו משה, ויתרו אנשים ממנו עד בוקר, וירם תולעים, וימאס ויקצוף עליהם משה, ויקטו אותו בבוקר, איש לפי אוכלו, וחמס שמש ונמס. ויהי ביום השישי לקטו לחם משני עומר לאחד, ויבואו כל יסי העדה, ויגידו למשה ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר אדוני שבתון, שבת קודש לאדוני, מחר את אשר תלופו, יפו, ואת אשר תבשלו, ואת העודף יניחו לכם למשמרת עד הבוקר, ויניחו אותו עד הבוקר, כאשר ציווה משה ולא, הפגיש ויאמר לא יתאבו, ויאמר משה, יאכלוהו היום, כי שבת היום לאדוני, היום לא תמצאוהו בשדה, שישיתם תלקטוהו ביום השביעי, שבת לא יבוא, ביום השביעי. יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו, ויאמר אדוני משה, עד אנה מאנתם לשמור מצוותיי ותורותיי, ראו כי אדוני נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו, ויצא איש במקומו ביום השביעי, וישביתו העם ביום השביעי שבת. Shabbat. C'est le jour le plus dur. Le Shabbat. Hachem il faisait que la manne il descendait chaque jour, sauf le jour du Shabbat. Et le vendredi, il y avait le double. Pour ne pas que le Shabbat cuisine. C'est ce qu'on fait, vous les femmes, c'est ce que vous faites chaque vendredi. Vous faites le repas de 2 jours. Le repas de vendredi soir, et le repas du Shabbat. Il y a la bracha. ראו כי אדוני נתן לכם השבת, הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו, יצא איש במקומו ביום השביעי, וישביתו העם ביום השביעי, וקראו בתישא את שמו מן, והוא כזרע אגד לבן, וטעמו כצפחת בדבש. ויאמר משה, זה הדבר שציווה אדוני, ולא עומד ולא משמרית לדורותיכם למען, יראו את הלחם אשר האכלתי איתכם במדבר ויצאי איתכם מארץ מצרים. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה, ולא עומר מן, והנח אותו לפני אדוני משמרת לדורותיכם. À l'époque, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, il y avait 2 choses qui se passaient au Beth Amikdash. La première chose, les hemapnim, le pain qui vont pétrir le Shabbat, le Shabbat, que pour le Beth Amikdash. Ça veut dire que nous on n'a pas le droit de pétrir le Shabbat bien sûr, surtout de le faire cuire, mais dans le temple, les Kohanim ils le faisaient, ils le mangeaient pas, ils le mettaient sur une table et il restait chaud jusqu'à Shabbat d'après, 8 jours. Et pourquoi? Parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'aïmouna, ils disent j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de pain, ça. Alors quand je leur dis, si moi je peux surveiller la chaleur de ce pain qui a été cuit le Shabbat jusqu'à Shabbat prochain, je peux m'occuper de toi. Ouais. Une fois j'avais un vendredi, je me promenais, j'étais à la maison, vous savez que moi chaque vendredi je vais de ma femme. Chaque vendredi. Même étant que j'ai 62 ans, le vendredi c'est moi qui arrange la cuisine. Même les toilettes parfois je les lave. Et j'ai pas honte de vous le dire. Pourquoi? Parce qu'il faut, le Shabbat,
je fais ce que je n'ai pas l'habitude de faire pendant toute la semaine. C'est quelque chose que j'ai appris de mon père. Même que nous avons une femme de ménage, et il y a ma femme, il y a mes filles, malgré tout, la cuisine, c'est moi qui m'en occupe. Ce n'est pas la cuisine. La cuisine, c'est je laisse ça à ma femme, mais la vaisselle, ce qu'il y a. Enfin, il y a beaucoup. Donc, je vous donne pas ordonner beaucoup de fois, ma femme, il me dit, allez, ton travail, David. Elle le sait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mon père. Un vendredi, ça s'est passé à Lyon. C'est en plein mois de février. Il faisait très froid. Il y avait même la neige dehors, je me rappelle. J'ai vu une fourmi qui se promène. Une fourmi. J'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qu'elle fait cette fourmi chez moi? Et en plus, je comprends si c'était en été, mais en hiver, mois de février, j'ai pas compris. Je dis 100%, il est sorti d'une cachette, il doit avoir un nid de fourmis. Je vais la suivre. Il y avait un, il s'appelle Yeshua, qui m'aidait à répondre au téléphone. Parce que moi, le vendredi, j'avais du travail à la maison. Et voilà, il me voit marcher derrière quelque chose. Il n'a pas compris pourquoi je marche, je tourne autour, je regarde. Il se lève pour voir ce que je regarde. Et vous voyez, il y avait une fourmi, vous voulez la tuer? Je dis non, ne la tue pas. Et je la suis. Elle fait des allers-retours. Et à un moment donné, elle va vers la cave. Elle fait encore les allers-retours. Et je la suivais. Ça a pris peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Et à un moment donné, elle a commencé à descendre les escaliers. J'ai allumé la lumière de la cave. Elle descend 2, 3 marches. Et je vois une araignée qu'elle sort, elle l'attrape. Et je me suis dit, Hachem, tu es super. Il n'y a pas comme toi, Kadosh Baruch Hu. Dieu. Toi, Hachem, tu sais que chez moi à la maison, il y allait avoir une araignée. En plein hiver. Elle va manger quoi? Alors toi, Kadosh Baruch Hu, tu as fait qu'il y a eu une fourmi qui s'est cachée chez moi. Et au moment, ce fameux vendredi, que lorsque l'araignée, elle a commencé déjà à avoir faim, toi, Hachem, tu as fait que la fourmi, elle sort de sa cachette, elle se dirige vers là où elle doit aller. Il y avait là-bas une araignée qui l'attendait depuis des mois. Alors je me suis dit, si Akadosh Baruch Hu, il prépare à manger à cette araignée, quoi, il ne va pas préparer à David Pinto. Quoi, moi, je sais pas, moi, je suis moins qu'une araignée. Si Hachem y pense, une araignée va penser à moi. Et ça s'est passé un vendredi, pas un jeudi. Parce que les jeux vendredi qu'on a un peu, pas des doutes, mais on se pose la question. Et si je ne travaille pas demain, qu'est-ce que je vais faire? Et demain, et le samedi, n'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu te donnera. Si Akadosh Baruch Hu pense aux autres, il va penser à toi aussi. Et c'est ça la bataille, le message du man, de la manne. Le message de la manne, c'est avoir confiance en Akadosh Baruch Hu les jours de semaine et le Shabbat. ויאמר משה אל אהרון, ah oui, j'ai oublié de vous dire, et dans le Beth Amikdash, à part le pain, il y avait aussi la manne que Moshe Rabbeinu il a demandé qu'on garde dans le Beth Amikdash, et qu'il est resté, la manne, il n'a pas pourri pendant presque 1000 ans. 1000 ans, les Juifs venaient au Beth Amikdash, et de temps en temps, les Kohen Gadol, il leur disait, vous voulez voir qu'est-ce qu'ils ont mangé vos parents dans le désert pendant 40 ans? Et alors leur montrer la manne qui n'a pas pourri. Et maintenant, où il est la manne? Ben, il est caché quelque part. Le Mashiach, il va venir. Nous, les Juifs, on est un peu têtus. On n'est pas très. Il va nous dire, c'est moi Mashiach. On va lui dire, tu es Mashiach. Prouve-le que tu es Mashiach. Il faut qu'il nous montre la manne. L'une des choses qu'il va nous montrer, c'est la manne. Et une fois qu'on va le voir, il va nous montrer le bâton de Moshe Rabbeinu, le Aaron à Kodesh et la manne. Oh ben, sachez si tu veux. On aura ce jour-là qu'on va tout voir si tu veux. Au Bni Israël, alors, ויאמר משה לאהרון, קח ציצית אחד ותשמע מלוא המן, והנחתו לפני אדוני למשפט לדורותיכם, כאשר ציווה אדוני אל משה וינחו אהרון לפני העדות למשמרת, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, עד בואם ארץ נושבת, את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען, ועוד מעשית האף ההוא, ותוצא הפליאה.
אתה הוא אדוני לבדך, אתה עשית את השמיים שמי השמיים, הארץ וכאשר עליה, הימים וכאשר בהם, ואתה מחיה את כולם, ואתה הוא שעשית ניסים נפלאות גדולות תמיד עם אבותינו, גם במדבר נתת להם לחם מן השמיים, ומצור החלמיש הוצאת להם מים, וגם נתת להם כל צורכיהם, סימנו אותם ולבדת מעליהם. Vous pouvez croire ce que je vais vous dire maintenant, que les vêtements qu'ils ont portés pendant 40 ans dans le désert, ils n'avaient pas besoin de les envoyer au dégraissage. Les chaussures, ils ne sont jamais déchirées dans le désert, des miracles. Ils n'ont jamais transpiré. Ils ont eu des poux sur la tête. C'est super. Croyez tout ça, des miracles. Israël a vécu des miracles dans le désert. Nous aussi. Tout à l'heure, je dis au grand rabbin, Rabbi Hana, nous chez nous à Essaouira, au Maroc, même maintenant, on a vécu avec des miracles. On voyait des miracles. Pour nous, c'était la nature. On a vécu dans la nature. Pour d'autres personnes, c'était des miracles, mais nous, c'était la nature. Un jour, mon père, Alav Shalom, on allumait une bougie de Rabbi Daoud Baruch Alav Shalom, avec une bougie, et il s'est sali. Mon père a commencé à parler avec la bougie, avec le verre. Il me dit, Rabbi, moi je viens t'allumer, et toi tu me salis. Et bien mon frère Rabbi Haïm, qui était à côté, qui était jeune, il avait peut-être 10 ans, moi j'avais 8 ans. Mon père, il dit à mon père, papa, peut-être c'est pas sage, j'ai allumé toutes les veilleuses avec de l'huile, et Rabbi Daoud Baruch l'allume avec une bougie, c'est pas kavod. Mon père lui dit, tu as raison, alors va mâcher de l'huile. Alors, comme ça, Nia, ça veut dire, comment on dit Nia? Naïvement. Naïvement, il dit à mon père, tu vois papa, chut, la cire de la bougie qui est tombée de tes mains, tu vas recevoir beaucoup d'argent aujourd'hui, et le costume qui s'est sali, tu vas recevoir un nouveau costume. Mon père, à la machine, il le regarde, il dit, quoi, tu es devenu prophète déjà? Non, il lui dit non, parce que c'est pas possible que ce tzaddik, il va te salir le costume et tu brûles tes mains comme ça gratuitement, puisque tu as réparé, il va te payer. Le soir, mon père, il ferme la maison, il va chez mon frère. On dormait ensemble dans une chambre. Il dit à mon frère, alors, soit la plus. Aujourd'hui, j'ai reçu ni costume ni argent. Dès qu'il a terminé, il y avait quelqu'un qui tapait à la porte. Il y a un monsieur qui vient taper fort à la porte. Il dit, Rabbi Moshe, aujourd'hui j'avais un problème et j'ai évoqué le nom de Rabbi Pido et j'ai fait un vœu, si ça réussit, je te donne cette somme, je la donne. Mon père dit, bon, c'est une belle somme d'argent, je ne sais pas combien c'était une belle somme à l'époque. Il rentre, il dit à mon frère, il nous dit, bon, tu as eu raison, l'argent, voilà, aujourd'hui je reçu. Mais le costume, peut-être demain. Dès qu'il a terminé, il y a un qui tape à la porte encore. Il y a un qui s'appelle Issimini. Il avait un grand magasin de vêtements à Essaouira. Je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est dans la tête. Il a décidé d'offrir à mon père un costume. Il tape à la porte à minuit, il offre le costume et l'argent. Je peux rester avec vous toute la nuit pour raconter des histoires comme ça, et les Mouna. Et c'est comme ça qu'il faut éduquer vos enfants. Dans les Mouna, la foi, croire à Kashbaou. Alors, בעזרת השם qu'Hachem nous donne, וגם נתת תזוננו ותפרנסנו, Hachem tu nous donnes notre parnassa. ותחכנו ותספיק ותספק כל לנו, כל זוכר, tu nous donnes tous nos besoins. Israël a besoin beaucoup d'argent parce qu'il y a les tefilines et les dons, et de quoi payer vos talitot, de quoi payer vos tefilines, de quoi payer vos parachutes, ce que vous attendez. Et on a besoin des fêtes et du Shabbat. Aïe aïe aïe. Le Brabah, je vous demande à Kashmir qu'on ne se dérange pas, qu'on ne travaille pas trop dur pour gagner de l'argent. Qu'on aura toujours l'argent caché. C'est le plus important. Et que toi, Hachem, tu prépares à moi et à ma famille, tu nous donnes tout ce qu'on a besoin chaque jour.
chaque jour de notre vie, des mahsorino, ou le chaque heure, ici pour que nous nos besoins, nous voyons les Alzamino, des Bhéatino, toi, Hachem, tu as des mains, le roi long et large. Alors toi, Hachem, sois large avec nous. Nous, on n'a pas assez de mérite, mais toi, Hachem, aie pitié de nous. Ma parnassa, ma Jibit et ma maison, et nos descendants, et les descendants de les descendants, et sur les maîtres familiaux de Sabasa, Badam, Srodra Behim, Bidok Hachem, protège dans ma Chabasha. Abotai, avec les deux Akadosh Baruch Hu, après que je vais faire la prière, cette prière de la parnassa, si Dieu veut, que chacun il fait un effort et que il fait un don pour Yishmat Rabbi Raphaël Pido pour terminer son séfer. Peut-être il y aura 2 sfarim, je ne sais pas, mais surtout comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'institution, pour l'Yeshiva qui porte son nom, dont vous allez écouter là, comme ça, si Dieu veut, que chacun il parle d'ici en aidant. Que cette soirée soit toujours une soirée inoubliable. C'est la première fois que j'ai dansé avec vous ici à Marseille. Et Be'ez Hashem, n'oubliez pas, la Iloula de Rabbi Pito au Maroc. Cette année, elle va être le 29 août. Le 28 août. Eh oui, notez, le 28 août. 28, 29, c'est pareil. Alors ça veut dire que arrangez vos mariages, arrangez vos bar mitzvot. Comme ça, si vous êtes en voyage, faites tout pour être au rendez-vous à Essaouira, si Dieu veut. Maintenant, on se tait. Après ça, il y a 2 bougies. Je peux les avoir, s'il vous plaît, les veilleuses, s'il vous plaît. Les 2 veilleuses allumées. Mettez-les là. S'il vous plaît, mettez-les là. Mettez-les là-bas. Yoni, après tu vas les vendre. Ces 2-là, l'une de Rabbi Haïm Pinto, le grand, et l'autre de Rabbi Yaakov Verser. Voilà, ces 2, et après il y aura 2 chacune, après une de Rabbi Yavalandes et l'autre de Rabbi Raphaël Pinto. Voilà, il y aura 4 qui vont être allumés. Voilà, je donne déjà le prix. Pour ne pas qu'il y ait des jaloux. Chacune, elle sera, vous les préparez s'il vous plaît, chacune, elle sera 2600 € pour les aniyim, pour les pauvres. Prépare 4, 2, 2, 1 de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yavalandes, Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Yaakov Verser. Après chacun passe, une fois qu'ils ont allumé, vous pouvez passer pour recevoir la bracha, la parnassa, une bracha avec un pluie, les hommes seuls, les femmes seules, que Hachem vous protège. Alors maintenant, on se concentre. Vous ouvrez les mains, ou bien ceux qui ont un téléphone, même tous ensemble. Les David Mizmor l'Adonai haaretz umloa tevel veyoshbeva ihu hayamim mesada יעלה תיכון אליה ויעלה בהר אדוני ויקום במקום קודשו נקי כפיים ובלבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשמע למרמה יישא ברכה מאת אדוני צדקה מאלוהי שעות זה דודו שם יבקש פניך יעקב סלע שאו שערים אשר תבינשו פרחי העולם ויבוא מלך הכבוד יישא מלך הכבוד אדוני יסוד כיפור אדוני גדול מלחמה שאו שערים אשר תבוסו פרחי העולם ויבוא מלך הכבוד והוא זה מלך הכבוד אדוני צבאות ומלך הכבוד סלע
משלח אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד שלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם, משה תלמידי יוחשלם הקדמה, יברך אתכם, יזכי אתכם, ישמע חי וקרסת אתכם, ואתכם כוסרה והקטעים את אדוני בסעתכם, ויגן בעדכם, וחוץ פרס שלמו עליכם, וכם ולפיתה ביניכם, אהבה ואחווה, שלום ועוד. יסרת חינם ביניכם, ומעדה את צעותיכם, ובזכות רבי חיים פיתו תגן בעדכם, ובזכות רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדכם, ובזכות רבי מאיר בעל הנס תגן בעדכם, ובזכות רבי יעקב והחסר תגן בעדכם, ובזכות רבי רפאל פיתו בעל ההילולה תגן בעדכם, ובזכות אבא תגן בעדכם. מלא עליכם רחמים וכן רצון, מר אמן. الحرب دافيد بنتو اللولا لسيتو الحرب دافيد بنتو لو قوية العيالات